bienvenue sur Podcast MLM, un podcast pour toutes les networkeuses qui sont prêtes à libérer leur plein potentiel et à se construire une vie libre. Je suis Laure Maria, coach business et la fondatrice de networkeuse.fr, la première plateforme MLM francophone 100% féminine, et je suis là pour vous partager toutes mes meilleures stratégies pour vous aider à construire la vie et la carrière qui vous inspire. Bienvenue sur le show! Hello, c'est Laure, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'ai envie de te faire un petit épisode au feeling parce que j'ai été un petit peu titillée. Si tu fais du marketing de réseau, j'espère que tu ne fais pas ça. Imagine, tu es tranquillement en train de boire ton petit café du matin et tout d'un coup tu as quelqu'un qui t'envoie un petit message parce qu'il a vu ta story où tu parles un peu de ton marketing de réseau et qui vient discrètement te demander « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» tout ça. Donc bien, toi t'es contente, t'expliques dans les grandes lignes vraiment en 2-3 mots ce que tu fais pour garder la curiosité et tout d'un coup cette personne va commencer à te déblatérer tout son marketing de réseau à lui dans le but de, je sais pas, de te vendre des produits, de te recruter, de je sais pas quoi. Et j'espère juste que tu ne fais pas ça parce qu'en fait, tu te tires vraiment une balle dans le pied quand tu fais ça. En fait, il faut te rappeler que tu dois chercher des gens qui te cherchent. Vraiment, tu dois chercher des gens qui te cherchent. Que ce soit pour tes produits, des gens qui ont besoin de tes produits. Tu dois chercher dans ton opportunité aussi des gens qui te cherchent. Et là, c'est très clair que si tu vas parler à quelqu'un qui fait déjà du marketing de réseau et qu'il a l'air très content dans ce qu'il fait vu qu'il en parle tous les jours dans ses stories, c'est que cette personne ne te cherche pas. Donc tu vas pas aller essayer de le chercher, tu vois. C'est plutôt comme ça que tu vas te tirer une balle dans le pied. Surtout que je te déconseille fortement de partager des infos sur tes produits, sur ton business, quand les gens ne t'ont rien demandé. Demande toujours l'autorisation d'envoyer des informations sur ce que tu fais avant d'envoyer les infos sur ce que tu fais. Si la personne ne t'a rien demandé, ne va pas lui bombarder d'informations sur tes super produits merveilleux, sur ton opportunité de malade. Voilà, essaye de discuter avec la personne, d'échanger et de prendre la température. Si tu te rends compte que c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce que tu fais, eh bien là, tu vas lui demander l'autorisation de lui partager ce que tu fais, de lui partager que ce soit tes produits parce que tu te rends compte qu'elle en aurait besoin à cause de telle ou telle chose qu'elle t'a mis dans la conversation qui peut te mettre la puce à l'oreille que ok, tes produits pourraient être efficaces sur cette personne. Ou pareil, pour ton opportunité, si tu te rends compte que la personne ne fait que se plaindre parce qu'elle gagne pas assez d'argent, parce que ci, parce que ça, là, essaye de poser des questions un peu stratégiques. On fera un autre épisode à ce propos, mais avant d'envoyer les infos, tu demandes à cette personne, est-ce que tu serais ok que je partage avec toi une solution qui a marché pour moi ? Mais tu ne vas pas balancer tes photos avant-après, tes photos de tes produits, un grand pavé avec plein d'informations sur ce que font tes produits, etc. Tu vas juste saouler la personne. Et en fait, la personne ne voudra même plus venir te parler parce qu'elle saura que tu vas lui parler de ton truc et qu'elle s'en fout royalement, tu vois. Et que ce soit avec une personne qui fait déjà du marketing de réseau ou pas, tu vois. Tu peux très bien commencer à parler avec un de tes amis sur Messenger ou ailleurs et tu te rends compte que la personne aurait peut-être intérêt à consommer tes produits ou à te rejoindre dans ton business, là, tu vas demander avant à cette personne si tu as l'autorisation de lui envoyer une information qui pourrait lui être utile. Mais pas tout de suite. Tu lui balances pas tout de suite ton truc, quoi. Donc j'espère que t'es d'accord avec moi. C'était juste un petit épisode à chaud parce que j'ai vécu cette chose ce matin, donc du coup je le partage tout de suite, sans note, sans rien, juste au feeling parce que je trouve que c'est important d'en parler. T'as déjà sûrement dû l'entendre, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Et surtout si tu démarres dans le marketing de réseau et que tu n'as jamais entendu cette information, eh bien maintenant retiens-la. Tu ne vas pas aller balancer tes infos aux personnes qui ne t'ont rien demandé et qui ne te cherchent pas. Et si tu as déjà fait cette petite bourde, cette petite bêtise, c'est pas grave, tout est récupérable, mais la prochaine fois que tu vas parler à cette personne à qui tu as balancé toutes tes infos, assure-toi de parler plus d'elle que de toi et de ne rien dire sur ta société. Parce que tout ce que tu risques d'avoir, en fait, c'est des gens qui vont juste te fuir. Et ça, tu ne veux pas. Tu veux pas que les gens dans ton dos se disent « Ah non, si je parle à X ou à Y, elle va de nouveau me balancer ses trucs sur son business ou sur ses produits magnifiques et j'en ai rien à foutre. » Et ça, tu veux pas. Donc, très clairement, fais attention à ces petits détails qui pourront apporter de grandes choses dans ton business. Et surtout qui pourront prendre soin de ta réputation. Parce qu'encore une fois, une image, une réputation, on n'en a qu'une, donc tu veux vraiment en prendre soin. Je te fais des gros bisous, j'espère que ce petit épisode t'a plu et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu et que vous n'avez pas envie de manquer les prochains, pensez à vous abonner. Podcast MLM avec Laure Maria est disponible sur toutes les applications de podcast et sur YouTube. Et en attendant, n'oubliez pas, passez à l'action parce que 1 gramme d'action vaut mieux que 1000 kilos de savoir.
Ciao ciao!